Bonjour chers développeurs, j'enregistre cet épisode 32 de notre cours de préparation à la certification d'architecte de solutions AWS. J'enregistre cet épisode, il est pratiquement 19h30 et nous sommes effectivement mardi. Il est de plus en plus difficile pour moi de tenir la fréquence de publication journalière en plus des obligations quotidiennes que j'ai envers mon emploi actuel ou d'autres obligations, notamment liées à la famille. Et bien évidemment, ça commence à peser énormément sur ma personne et bien évidemment ma performance. Aujourd'hui, on va faire un épisode assez court. Comme je l'ai dit tantôt, ce cours de préparation rentre dans le cadre, du moins tout ce que nous abordons depuis le début, rentre dans le cadre du renforcement de ce que j'ai appelé les fondamentaux d'AWS. Il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions. Pourquoi est-ce que nous allons dans les fondamentaux, notamment le développement web? Et il faut savoir si vous avez l'ambition d'aller loin, bien évidemment, il faudrait passer par un certain nombre de fondamentaux que j'avais définis, notamment le développement web, le fonctionnement d'Internet, les systèmes distribués, la sécurité informatique, et bien d'autres éléments que nous allons aborder, notamment les conteneurs Docker, Kubernetes. Je pense que j'ai bien prononcé ça, Kubernetes. Voilà, ça vient. Donc, ce sont des fondamentaux que vous ne pouvez pas évacuer. Et c'est ce qui fait que vous avez beaucoup d'apprenants qui ont recours à la mémorisation. Avec la mémorisation, vous n'irez pas loin. Si vous vous basez sur la compréhension, vous serez capable de comprendre pourquoi AWS a mis tel service, pourquoi tel service existe, pourquoi tel service. Chaque service d'AWS vient répondre à un problème bien précis. C'est une solution à un problème bien précis. Et pour savoir maîtriser la différence qu'il y a entre les nombreux services que AWS propose, il faut bien évidemment avoir des fondamentaux solides. Donc la semaine passée, il y a 2 semaines, nous avons abordé le HTML, les bases. La semaine passée, c'était le CSS. Et cette semaine, nous abordons Git et GitHub pour amorcer l'entrée en jeu de JavaScript. Donc, il faut savoir que ce curriculum que je vous propose est assez allégé. Ce n'est pas de faire de vous des développeurs web. Si vous voulez être développeur web, il y a énormément de ressources disponibles sur Internet que vous pouvez consulter, même à YouTube, des ressources gratuites qui sont plus aboutis pédagogiquement que ce que je fournis, parce que ce que je fournis juste l'essentiel. Disons 10 à 20%, les autres 80%, vous devez faire l'effort d'aller vous-même à la quête de l'information. Donc aujourd'hui, on va présenter quelques opérations de base avec Git. J'ai fait pratiquement 3 minutes sur l'annonce de cette émission. Donc hier, nous avons donc présenter Git, et j'ai dit dans l'épisode précédent que Git était un outil de gestion de version et que Git était, si il fallait recourir à une image, Git était une espèce de bouton de sauvegarde pour vos fichiers et répertoires. Et j'ai précisé bien que cette sauvegarde dans Git enregistrait à la fois les différences dans les fichiers et les dossiers, donc les différences, et ça conservait un historique de chaque sauvegarde. Donc il y a ça enregistre à la fois les différences, ce que vous avez modifié, et puis ça conserve pour chaque version de votre fichier un historique, ce qui est très intéressant. Donc aujourd'hui, on engage les choses sérieuses. On va vous présenter quelques fonctionnalités de base, quelques opérations de base que vous pouvez effectuer avec Git pour notamment sauvegarder, enregistrer vos fichiers et vos répertoires. C'est vrai que à l'heure actuelle, si vous suivez ce cours, vous n'avez pas encore une bonne vue sur la puissance de Git. Mais Git est un outil extrêmement puissant. Extrêmement, c'est l'un des outils de base. Non seulement pour tout développeur, mais pour tous ceux qui gravitent dans l'informatique. Donc, Git est central dans nos procédures. Alors aujourd'hui, nous allons, dans cette vidéo,
comme je l'ai dit, ce sont les opérations de base. Nous allons vous montrer comment vous pouvez indiquer à Git le dossier ou le répertoire qu'il doit en enregistrer les versions. Donc, en premier lieu, il faut indiquer à Git quel est le dossier, quel est le répertoire qu'il doit suivre pour sauvegarder. Après, vous verrez comment enregistrer les modifications parce que vous êtes dans une démarche dynamique parce que chaque fois, votre répertoire n'est pas statique, c'est dynamique. Vous allez créer des fichiers, plusieurs fichiers HTML, plusieurs fichiers CSS, plusieurs fichiers JavaScript et vous n'allez pas attendre la fin pour faire votre enregistrement avec Git. Donc chaque fois que vous faites des modifications, il y a des enregistrements qu'il faut faire. Et nous allons aussi voir comment vous pouvez annuler les modifications parce que vous pouvez effectuer un certain nombre de modifications et constater que vous avez fait une erreur. Et il y a la possibilité de revenir à la sauvegarde où vous estimez que c'était la bonne avant d'en brancher la mauvaise voie. Mais il y a beaucoup d'autres opérations que vous pouvez effectuer avec Git, beaucoup d'autres. Mais comme j'ai dit, c'est un cours de base, ce sont des fonctionnalités de base. Nous ne sommes pas encore dans la phase pratique très avancée. Donc, avant de commencer, la première chose est d'abord, lorsque vous installez Git, c'est de définir votre nom d'utilisateur et votre adresse email. C'est très important. Il faut vous présenter entre guillemets pour Git. Parce que grâce à ces informations, Git va intégrer les informations que vous allez communiquer dans toutes vos sauvegardes. C'est très important dans toutes vos sauvegardes. Et vous verrez cela plus tard pourquoi on intègre ces paramètres. C'est très important. Donc, lorsque il y a des commandes, ces commandes que vous voyez là, elles ne viennent pas de moi. C'est des commandes qui sont fournies par le système des commandes intégrées. Vous n'avez qu'à les répéter comme cela est fourni. Pour fournir votre nom à Git, il y a la commande git config. Vous faites 2 tirets global, c'est une option. Et puis, vous avez user.name et vous mettez votre nom. Moi, j'ai mis le mien. Donc, je vais donc aller dans mon fichier et faire ce que il y a Git. Vous pouvez copier git config global user.name. Et là, je mets entre guillemets parce que le nom est sur, il y a un espace. Voilà. On n'a pas besoin, je peux mettre du VGPLGA. Ok. Une fois que vous mettez cela, cela a été enregistré. Vous pouvez faire pareil avec votre adresse mail que vous devez fournir à GitHub. C'est une sorte, un peu comme lorsque vous ouvrez Facebook, vous devez vous inscrire, c'est la même chose. Là, il pourra, à chaque fois que vous allez faire vos enregistrements, il pourra inscrire ces deux valeurs, ces deux paramètres dans tous vos enregistrements pour qu'on puisse savoir que c'est vous effectivement qui avez fait les différentes modifications. On verra ça plus tard lorsqu'on va aborder le volet collaboration de Git parce que Git est un formidable outil de collaboration. Voilà, tout a été enregistré. Maintenant, ça c'est la première étape. Dans la description de la vidéo, vous verrez le lien vers le slide. Vous pouvez reprendre et mettre ce que vous voulez. La première chose qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle mettre en place un répertoire. C'est comme ça qu'on appelle cela. Vous allez voir beaucoup sur Internet. Répertoire avec l'abréviation repos. Mais la première chose, comme je dis, à faire avec Git est d'indiquer le répertoire à sauvegarder. Puisque nous avons dit plus haut que Git était un bouton de sauvegarde. Pour vos fichiers répertoire, il faut qu'ils sachent quel répertoire sauvegarder. À ce titre, nous avons 2 moyens. Première chose, nous devons d'abord initialiser notre répertoire. Si votre terminal, je précise bien, si votre terminal pointe déjà dans le répertoire que vous voulez sauvegarder, vous faites juste git init. Quand je dis, je parle de pointer dans le répertoire que ici, notre répertoire où on a tous nos fichiers de programmation, entre guillemets,
ou nos fichiers de développement, nous avons notre fameux site avec 4 fichiers. Un fichier avatar, un fichier image, 2 fichiers HTML, homepage HTML et présentation HTML et un fichier CSS pour les styles, le style pour notre page. Si vous avez parcouru les précédentes vidéos, bien évidemment, vous savez comment on a fait pour arriver à ces différents fichiers. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est illustrer Git avec bien évidemment en créant une sauvegarde pour ce répertoire qui se nomme prépare et webdev. Mais avant de commencer la sauvegarde, il faut indiquer à Git que c'est ce répertoire qui sera sauvegardé. Pour l'indiquer, lorsque votre indicateur est par exemple, c'est ça que j'ai dit, si il y a un pointage vers le répertoire comme ici, vous voyez bien, ça met barre prépare webdev. Donc je suis dans le répertoire. Je suis dans le répertoire prépare au niveau du terminal. Ça, c'est au niveau du terminal. Si j'étais pas au niveau du répertoire pour le terminal, non, c'est pas ce que je veux. Là, je dis. Si j'étais pas au niveau du répertoire, donc supposons que j'ouvre par exemple mon terminal. Là, je suis dans ce qu'on appelle la racine du disque dur de base. Si par exemple je voulais entrer dans le répertoire, je suppose que prépare webdev est dans le répertoire racine, disons, je mets prépare. Voilà. Donc il faudrait toujours, lorsque vous tapez Git init, tout simplement, il faudrait que vous soyez dans le répertoire à partir de votre terminal. Que le terminal indique que vous êtes effectivement à l'intérieur du répertoire que vous voulez sauvegarder avec Git. Et en ce moment, vous mettez Git tout simplement init. Donc, Git init montre à Git, dit à Git, c'est ce répertoire que je veux sauvegarder. C'est dans ce répertoire que je veux enregistrer les différentes modifications et sauvegarder chaque version produite. Quand je mets Git init, vous voyez bien, le message, il dit, il a initialisé un répertoire Git vide. Et observez quelque chose qui se passe. Vous voyez une sorte de U qui apparaît dans tous les dossiers à l'intérieur du répertoire. Et ce U, lorsque vous voyez la traduction, ils mettent untracked. Vous allez comprendre pourquoi ils mettent untracked plus tard. Untracked. On verra ça. C'est en anglais. Bien évidemment, il dit qu'il a initialisé un répertoire Git vide. Ce qui veut dire, c'est qu'il a. C'est ce que je vais préciser. Par contre, si votre terminal ne pointe pas dans le répertoire à sauvegarder, vous devez mettre Git init, nom du répertoire à sauvegarder. Donc, si cela ne pointait pas sur le répertoire, j'aurais dû mettre Git init prépare webdev. Voilà. Donc, une fois cette commande validée, votre répertoire devient un répertoire Git. On dit dans le jargon de développeur web que votre répertoire a été initialisé. Donc, Git a pris en main ce répertoire. À partir de ce moment où il a pris en main ce répertoire, et vous pouvez maintenant opérer d'autres opérations. Donc, il reconnaît ce répertoire comme un répertoire pour lequel il doit effectuer des sauvegardes. Là, vous venez d'initialiser. Donc, il reconnaît déjà le répertoire. Maintenant, lorsque vous faites des modifications, il a déjà reconnu le répertoire. Il sait que c'est ce répertoire qui doit suivre les différentes versions. Lorsque vous faites des modifications, il faut maintenant enregistrer les modifications. C'est tout. Hein? Git, j'ai bien dit, c'est comme un bouton de sauvegarde. Vous l'indiquez le répertoire, vous faites les modifications, vous enregistrez les modifications. Vous pouvez bien évidemment retourner à une version précédente. Vous pouvez. Donc cette faculté de jouer sur le temps, d'avancer, de reculer, c'est ça qui est intéressant parce que lorsque vous êtes développeur et que vous vous lancez dans un projet, vous n'avez jamais toutes les solutions. Parfois, vous pouvez essayer une méthode et bien plus tard constater que la méthode que vous avez essayée n'était pas la meilleure. Alors, si on n'avait pas ce mécanisme de retour, vous seriez obligé de recommencer tout à zéro. Donc, c'est pour cela que Git, c'est un outil très important pour les développeurs. Donc, une fois que votre répertoire est initialisé, vous pouvez enregistrer les modifications que vous effectuez
dans vos fichiers. Bon, on va supposer, j'ai pris un exemple ici, supposons que je crée un fichier nommé recommandation.html. Je peux bien aller ici et cliquer New File et créer recommandation, mais je vais utiliser une commande que nous avons rapidement présentée dans l'épisode précédent pour vous montrer qu'à partir de votre terminal, vous pouvez rapidement utiliser l'avantage recommandation.html. Je crée le fichier. Vous voyez bien qu'il y a un fichier recommandation HTML qui a été créé. Je peux utiliser, on l'a vu, voilà, pour avoir une structure rapide de base, je vais dire par exemple ici recommandation des livres, recommandation d'application, recommandation application. Ça c'est le titre que je vais mettre ici. Je vais mettre, vous savez que c'est dans le body que le texte qui apparaît. Si vous avez bien fait mon cours de HTML recommandation, d'application, ça c'est un nouveau fichier que j'ai créé. Bon, supposons que je me limite à ça, éviter d'avoir un titre trop long. On va appeler ça recommandation. J'enregistre. Supposons que je vais faire une sauvegarde. Voilà une modification que je viens de faire dans mon répertoire. En ce moment, il faut savoir que lorsque vous faites des modifications, il faut indiquer à Git à chaque moment. Ce n'est pas Git qui enregistre seul. C'est la différence. Par exemple, lorsque vous êtes habitué par exemple, lorsque vous utilisez Word, lorsque vous saisissez votre texte au fur et à mesure que vous évoluez dans votre document, il y a un mécanisme d'enregistrement automatique qui se fait sur. Mais avec Git, c'est différent. À chaque fois que vous faites vos modifications, c'est à vous de décider s'il faut enregistrer ou pas. Si par exemple, je prends le cas, je décide qu'à ce moment, il faut que je fasse ma sauvegarde. Il y a deux étapes qu'il faut passer pour faire la sauvegarde. Première étape, vous indiquez à Git que vous souhaitez faire les mises à jour d'un fichier bien précis. Donc, vous dites à Git, voilà le fichier que je vais ajouter. Voilà le fichier que je veux ajouter. Je veux sauvegarder la version de ce fichier. Donc, vous mettez git add. C'est la commande git add, nom du fichier. Git add, nom du fichier. Je tape entrée. OK. Il n'a pas besoin de vous donner. Lorsque vous voyez tout revient à votre navigateur, tout est correct. Mais il y a un point sur lequel je vais revenir. Vous avez vu, lorsqu'on a initialisé notre dossier, il y a master qui est sorti entre parenthèses. Je reviendrai là-dessus. Bien évidemment, vous voyez ici que le fichier ajouté qui veut dire added, veut dire ajouté. Donc, il veut dire voilà l'élément de plus qui a été ajouté. Le reste des fichiers, il a mis on track. Ce n'est pas un hasard. Maintenant, lorsque vous indiquez à Git que c'est ce fichier sur lequel vous souhaitez faire, ce fichier que vous souhaitez ajouter à votre comme sauvegarde, vous devez maintenant sauvegarder effectivement en disant à Git, OK, sauvegarde-moi l'état actuel du répertoire. Donc voilà une première sauvegarde totale qu'il va faire ici, à la fois les modifications et la version. Donc c'est une première version que vous définissez. Vous dites OK, git commit. Tu veux dire tout simplement, les concepteurs de Git n'ont pas voulu dire save, mais commit, ça veut dire c'est sémantiquement c'est pareil à enregistrer. Donc commit git. Il y a une option comme .m. Vous allez voir cela dans nombre de tutoriels. M veut dire OK, vous allez donner un message qui décrit ce que vous avez fait. C'est très important. C'est très important. Grâce à ces messages, cela définit un historique. Ça donne vie à votre projet, à toutes les étapes que vous avez traversées dans votre projet. Donc, ce message, vous ne devez pas prendre cela à la légère. C'est très important. À jour d'une page, disons, allons-y dans d'une page de recommandation.
au site web. Je mets là. OK. Donc, git commit. Commit, ça veut dire vous demandez à Git d'enregistrer l'état actuel de répertoire. Et lorsque vous mettez l'option "-m", vous dites effectivement ce que vous avez fait. La modification. L'objet de la modification. Voilà, vous voyez bien. Il met voilà, ajoute une page de recommandation site web. Il reprend un fichier changé, 12 insertions. Et si vous observez bien, quand il parle de 12 insertions, ce n'est pas ça. Observez bien, il y a 12 lignes qui ont été ajoutées au fichier recommandation. Vous voyez, ça quitte 1. Et c'est ça qu'il appelle 12 insertions. Ce n'est pas hasard. Donc, voilà donc le premier point pour ce qui est l'enregistrement des modifications. Maintenant, il peut arriver, on verra ça plus tard dans notre cours, que vous soyez face à plusieurs modifications. C'est-à-dire, et c'est ce qui se fait habituellement. Vous vous retrouvez dans la situation où vous créez plusieurs fichiers, plusieurs dossiers pour un même objet. Par exemple, vous dites, OK, je vais ajouter l'entête de page. Vous pouvez aller pour ce qui est de l'entête de page, créer plusieurs fichiers, ajouter de nombreuses images, ajouter par exemple des icônes, ajouter ceci ou ajouter cela. Dans ce cas, vous ne devez pas faire git add pour chaque fichier, non. Il y a une commande bien précise pour cela qui est git add, vous mettez espace point. Donc le point, c'est ce qui fait comprendre à Git qu'il doit prendre en compte toutes les modifications qui ont été faites, et non seulement pour un seul fichier. Donc sachez que lorsqu'on va avancer dans le cours, vous verrez que c'est plutôt git add point qui sera beaucoup utilisé, parce qu'on n'a pas le temps d'aller en détail pour lister tous les fichiers qu'on a touchés quand c'est un très gros projet. Autre chose importante, ces deux étapes sont toujours faites séquentiellement pour enregistrer les modifications. Donc ne croyez pas que vous allez aller, il faut toujours faire git add, git commit, ils vont ensemble. Git add en premier et git commit. Même lorsque vous faites git add avec le point, pour prendre en compte toutes les modifications, il faut faire suivre git commit. Voilà, très important. Il y a une autre commande qui peut être utilisée pour voir à quel niveau vous êtes là. Vous voyez bien, il dit voilà, git add pour voir, il dit OK, voilà les fichiers, qui ne sont pas suivis, et voilà les fichiers qui ne sont pas suivis, mais il a mis de côté recommandation. Donc ce qu'il veut par là dire, c'est quoi? Et si vous observez que recommandation n'a pas eu, mais tous les autres fichiers ont eu. Tout simplement parce que ce qu'il est en train de vous dire, c'est que vous avez certes initialisé, mais vous n'avez pas initialisé un répertoire vide. Vous avez initialisé un répertoire qui avait déjà des fichiers. Et ce qu'il vous dit, c'est que il a trouvé ces fichiers, mais vous ne lui avez pas demandé d'enregistrer le contenu de ces fichiers. Vous ne lui avez pas demandé. C'est pour cela qu'il met une traquette. Ça veut dire qu'il ne suit pas ces fichiers. Il faut lui dire d'intégrer ces fichiers. Dans la définition de ces versions. Donc, tant que vous ne faites pas git add, git commit, sachez que Git ne suit pas vos fichiers en termes de version ou en termes de sauvegarde. C'est très important. Donc, je vais utiliser mon git add point pour lui dire, OK, tu vas me prendre tous les fichiers et puis je vais mettre git commit, je vais mettre m, je vais mettre à jour de tous les fichiers du répertoire. Il faut savoir que bon, je mets seulement ça. C'est pas les bonnes pratiques que je présente. Donc, si un développeur professionnel se retrouve là-dedans, bien évidemment, il va crier au scandale. Mais nous ne sommes pas pédagogiquement parlant. Voilà. Et alors, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Les U ont disparu. Donc,
tous nos fichiers ont été ajoutés et ont été versionnés. Donc, on a sauvegardé 2 versions. La première sauvegarde a été faite avec le fichier recommandations et la deuxième sauvegarde, nous avons grâce à git add. Il a indexé tous les autres fichiers et puis grâce à git commit, il a maintenant sauvegardé notre répertoire. Donc, il faut, lorsque vous faites votre développement, il ne faut jamais oublier git add, git commit parce que c'est cela qui va prendre en compte vos enregistrements. Sinon, toutes vos modifications sont juste des modifications. Ici, on fait git statut. Voilà. Il dit OK. Il n'y a rien à enregistrer. Tout est créé. C'est pour ça qu'il dit working clean. Ok, nous passons au dernier point que nous allons aborder dans le cadre de cette présentation des opérations de base. Opération de base, initialisation du répertoire, enregistrement des modifications. Et on va prendre le dernier point, annulation des modifications. Vous pouvez constater que vous avez fait une erreur et vous essayez d'annuler une modification. Ça arrive. Ainsi, on peut avoir fait une erreur, par exemple, au niveau du message qu'on a tapé. Prenons l'exemple tout à l'heure, j'ai dit dans le message que j'ai mis ajout de tous les fichiers du répertoire. Bon, je peux me dire, ok, le message n'était pas bon. Et puis, dans ce cas, je vais changer le message. Je mets git commit, l'option amène, et puis je mets m, et puis je change. Je dis ok, création site web personnel. Ok, j'ai changé. J'ai mis création site web personnel. Donc voilà une modification que j'ai faite. Vous pouvez annuler les modifications d'un fichier. Par exemple, je vais annuler les modifications, par exemple, du fichier recommandation que j'ai créé. Git checkout head. Voilà pourquoi on vous dit que les développeurs travaillent toujours avec la documentation. La documentation est l'outil de base. Ok. J'ai annulé les modifications. Je vais annuler les modifications, je l'espère. Et vous avez aussi la possibilité de supprimer toutes les modifications. Je vais le faire git avec git recette add et puis non, essayons un peu de faire git statut pour voir ce qui bien évidemment. Bon, git checkout, je ne sais pas si ça a annulé toutes les modifications. Je vais essayer une modification. Je vais ajouter pour bien illustrer. Disons que j'ajoute une liste ordonnée. Je vais mettre le premier des recommandations de navigation. Notion. Je mets les business list. Ça, ce sont les applications qui existent. Je vais mettre une troisième. Trello. Ok. Bon, voilà une modification que j'ai faite. Je vais essayer git statut pour voir à quel niveau. Ok, il me dit qu'il y a une modification. J'ai fait une modification en recommandation.html et je vais donc essayer un peu pour voir avec vous bien évidemment. Mais lorsqu'on va faire le cours, vous verrez que dans du fichier recommandation HTML, qu'est-ce que vous voyez? Observez bien ce qui s'est passé. La recommandation a été totalement, la modification que j'ai faite a été annulée. Alors, on est revenu à la version précédente.
on est revenu à la version précédente. On est revenu à la version précédente. Donc, il faut savoir comment... vous avez la possibilité aussi de supprimer toutes les modifications actuelles de votre copie de travail et restaurer la dernière version validée de votre projet. Essayons donc de voir si cela fonctionne. Guide recette. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ok. Je vais encore faire le recette pour remonter. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que rien n'a changé sur le fichier. Pourquoi? Pour la simple raison que tant que vos modifications, les différentes commandes que je vais présenter, la dernière que nous avons fait avec Checkout a fonctionné tout simplement parce que la modification que j'avais faite, notamment en ajoutant, n'avait pas été sauvegardée. Je vous prends un exemple. Si la modification avait été sauvegardée avec git add et git commit, prenons un exemple. Je vais reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. J'ai fait la modification a été Trello. Limitons-nous ici. Tout à l'heure, j'ai fait ça. Si, pour ce cas, si je faisais git add, disons, je vais prendre tout comme je le fais. Et puis, je faisais git commit, modifier, recommandation. Je vais dire ajout application. On va recommander. Je valide. Ok. Et je viens ici, je reprends ce que j'avais fait là, ce qui a marché tout à l'heure. Git checkout. Et puis head. Nom du fichier recommandation. HTML. Alors, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas tout simplement parce que la sauvegarde a déjà été faite. Voilà. Donc, git checkout ne fonctionne que lorsque les modifications n'ont pas été sauvegardées. Bien évidemment, il y a des codes qu'on peut utiliser pour supprimer des modifications sauvegardées. Et j'aurai l'occasion d'aborder ça dans d'autres vidéos. L'essentiel pour moi aujourd'hui était de vous présenter tout simplement comment est-ce qu'avec Git vous pouvez initialiser votre répertoire, comment vous pouvez, après avoir initialisé votre répertoire, enregistrer vos modifications et annuler les modifications non encore sauvegardées avec Git commit. Donc, pour ce qui est des modifications sauvegardées avec Git commit, on aura l'occasion de les aborder parce que ce sont des codes qui sont assez avancés. Et nous allons continuer. Donc, je reviens là-dessus en disant que pour conclure cette partie, Git est un outil de gestion de version, de sauvegarde des fichiers et dossiers de répertoire, mais Git aussi est un outil de collaboration. Et nous allons présenter cela dans le prochain épisode. Tout simplement, il faut savoir que Git est un outil de collaboration. C'est très important. Et c'est même ça l'intérêt de la popularité de Git à travers Internet. Quand je parle d'outils de collaboration, il faut savoir que la majorité des développeurs travaillent en équipe dans la fameuse division internationale du travail, comme on dit, la division du travail. Donc, vous ne pouvez pas, lorsque vous voyez un site comme Amazon, Facebook, si on veut laisser même ces gros sites, même le site d'un commerce, un simple commerce en ligne, ce site n'est pas développé par un seul développeur, ce n'est pas possible. Il y a toujours plusieurs développeurs qui travaillent sur un même projet. Et lorsque vous travaillez sur un même projet, vous devez être amené à collaborer. Vous pouvez être dans le cadre d'une disposition distante où un développeur a un point géographique A, l'autre développeur a un point géographique B et l'autre a un point géographique C. Comme vous pouvez être dans les dispositions, vous êtes même dans le même bureau et avec chacun sa machine.
Et si vous êtes amené à collaborer chacun devant sa machine, que ce soit dans un même bureau ou de façon distante, bien évidemment, l'élément qui fédère, qui soutient toutes ces collaborations, c'est Git. C'est Git qui permet, lorsque vous rédigez vos codes, il y a un autre développeur qui rédige un autre code pour le même projet. Git vous permet de collaborer et de centraliser ce code dans un seul répertoire unique. Car l'objectif, c'est de réussir le projet qui est matérialisé à travers le répertoire sur lequel vous travaillez. Donc, c'est très important de maîtriser Git si vous voulez aller loin, pas seulement pour l'architecture cloud AWS. Donc, demain, nous allons donc, après avoir présenté Git, nous allons donc, je vais avancer. Donc, nous allons donc, demain, nous allons présenter GitHub. Comme son nom le dit, un hub est comme le nœud central d'un réseau, ou du moins une desserte, la desserte centrale ou principale d'un réseau. Et GitHub, nous allons donc présenter GitHub qui a mis en exergue ce volet collaboration. Et bien évidemment, sachez que Git et GitHub vont ensemble. Lorsque vous allez parcourir la majorité des tutoriels sur Internet, Git et GitHub sont toujours ensemble et présentés ensemble. Mais pédagogiquement parlant, je n'ai pas voulu commencer par GitHub. J'ai d'abord voulu commencer par Git pour que vous puissiez voir comment on utilise Git au moins au niveau de votre machine locale. Et puis grâce à GitHub, vous verrez comment à travers votre machine locale, les mécanismes de collaboration sont déployés pour permettre à de nombreux développeurs de partager leurs travaux, de travailler en équipe, de participer à des projets, même s'ils ne sont pas dans la même ville, le même bureau, bien évidemment, même s'ils sont à des distances géographiques très élevées. Et dès demain, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez bénéficier, exploiter ces aspects de collaboration avec GitHub. Donc on se retrouve demain. Nous sommes tous dans la continuité de Git. Ce n'est pas parce que le titre est GitHub que nous sommes plus dans la continuité de Git. Aujourd'hui, retenez juste qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'aborder même pas 1% de Git. Mais l'important était que vous ayez un meilleur schéma conceptuel du fonctionnement de Git. Tout ça, ce qui est tout simplement un outil de sauvegarde, de modification et de sauvegarde aussi de chaque version de votre répertoire. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On se retrouve demain pour la présentation de GitHub. Merci et à demain.